Bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal. C'est l'actualité de ce jeudi. Revena Hollandais et Adel Alas ne donnent plus signe de vie. Ces deux Mauriciens sont recherchés depuis l'incendie d'un immeuble à Paris. Mère et fils vivaient dans le 16e arrondissement de la capitale française. Le père de l'adolescent s'y rend ce jeudi. Récit dès le début de ce journal. 20 morts sur nos routes depuis le début de l'année. La dernière en date, un motocycliste, il a été percuté par une voiture à Palma, 4 bornes. Le corps d'un touriste kényan retrouvé dans sa chambre d'hôtel à Pointe-aux-Biches cet après-midi. La police a ouvert une enquête. Et puis aux États-Unis, un jeune homme de 24 ans tué dans sa voiture par l'explosion de sa cigarette électronique. Bonsoir à tous. Rudi Alas a quitté le pays ce jeudi. Il sera en France où les recherches se poursuivent en vue de retrouver son ex-femme Revena Hollandais et son fils Adel Alas. Ces deux Mauriciens ne donnent plus signe de vie depuis lundi soir. Revena Hollandais, 45 ans, et son fils Adel Alas, 16 ans, vivaient au 6e étage d'un immeuble situé dans le 16e arrondissement de Paris. Le bâtiment abritant leur appartement a pris feu dans la nuit de lundi à mardi. À Maurice, plus précisément à Rivière-des-Galets et à Curepipe, c'est l'inquiétude chez les familles Alas et Hollandais. Les précisions de Jean-Luc Émile. À Rivière-des-Galets, dans le sud de l'île, l'attente devient pesante. Les proches de Revena Hollandais et Adel Alas ne veulent pas croire qu'ils ont perdu deux des leurs dans ce terrible incendie de lundi soir à Paris. La jeune femme, âgée de 45 ans, et son fils de 16 ans vivaient au 6e étage de cet appartement du 16e qui a été complètement ravagé. La nouvelle de l'incendie dans ce bâtiment avait choqué la famille Hollandais mardi matin déjà. Ils ont depuis tenté vainement d'entrer en contact avec la mère, mais impossible, son téléphone ne répondait plus. Plus les heures passaient, plus l'angoisse était à son apogée. La jeune femme était séparée du père de l'adolescent, Rudi Alas, un habitant de Curepipe. Il explique qu'il parle quotidiennement à son fils via les réseaux sociaux. Il avait senti que quelque chose n'allait pas déjà depuis mardi matin. Il a déjà pris l'avion d'ailleurs cet après-midi pour aller en France, pour identifier deux corps qui ont été retrouvés dans l'appartement par les pompiers. Ce serait probablement ceux de son ex-femme Revena et de son fils, puisque des bijoux, une bague de fiançailles notamment, a été retrouvée non loin du corps. C'est ce que le commissariat du 16e arrondissement a révélé aux fiancés parisiens de la femme. Aide-soignante à domicile, après 5 ans passés en France, Revena devait être naturalisée en juin prochain. Elle prévoyait d'ailleurs de venir chercher sa mère pour son premier voyage à Paris cette année. Revena Hollandais habitait Rivière-des-Galets avant de se rendre en France. La mère de famille s'occupait des personnes âgées dans l'Hexagone. Les procédures entourant sa naturalisation devaient démarrer en juin. Sylvie Hollandais, la mère de Revena, est inconsolable. Elle a perdu tout espoir. Mardi, désert par là. Là, une connaissance là-bas, une sonnée. Une dit à nous qui n'arrive à ce problème-là. Elles sont dit là dans les mêmes codes motifs, tu peux rester là-bas. Il y a du matin par là. De là, nous connaissons. Mais l'Indien n'a pas besoin, parce qu'on connaît qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé. L'Indien n'avait pas besoin de paniquer, il y a besoin de coder là-bas. Mais on a dans un des trois l'hôpital, pas de troubles autres. Et on a pu rôder, on peut téléphoner de l'hôpital, mais pas payer aucune nouvelle. Pas payer d'autres nouvelles du tout. Après, pas des autres, il y a beaucoup de monde qui d'autres familles peuvent rôder, mais pas qu'on connaît rien même, depuis Astéa là. Et où tu fais depuis longtemps, il est en France? Il y a 5 ans là, bientôt tu peux gagner ce papier là. Il finit envoyer tout ce document à la mairie. On a convoqué pour les mois. Tu peux travailler là-bas? Tu peux travailler là-bas. Qui tu peux faire là-bas? Je vais faire femme de ménage. Et il y a un garçon? Il y a un garçon, 16 ans, qui tire sur lui, tu peux étudier là-bas. Bon. Et tu sais si ce monsieur ou demain Maurice? Enfin, oui, ce monsieur, oui, c'est ex-monsieur Maurice. Lui qui fait? Lui, il travaille dans les usines. Là, qui va procéder en fait, je vais penser pour faire. Nous ne pouvons pas connaître là. Nous pouvons là, il faut aller quand il y aller là-bas, il est pour de nous nouvelles. Il faut aller rentrer là-bas. Là, il faut aller pour guetter, parce qu'il y a une bande de monde dans la morgue qui besoin d'identifier tout ça là. Là, il faut aller guetter, il faut aller identifier ça dans l'école là. Là, nous pouvons connaître, là, il faut donner nous nouvelles. Quand on apprend une nouvelle, comment nous ressentons?
ou quoi qui nous a ressenti, mon ressenti, là, la vie quitte moi aller. C'est que mon ressenti, plus on get l'information dans France, mon get ça l'incendie, là, mon fini, radio découragé net, mais les brains tombent net. Je veux dire, moi, pas connaître mes enfants dans quelle position étaient, comment j'étais, qui n'arrivait pas à connaître. Et on les a à côté là-bas? Non, ça, quand tu peux venir, moi, tu peux aller. Mais je peux dire, pour moi, tu peux aller, tu peux aller faire une promenade. Mais je peux gagner contact de temps en temps? Oui, chaque week-end, nous gagnons compte, presque chaque week-end. Oui, j'ai bizarre parce que le travail, les minutes, on va pas fatigué. Par exemple, bizarre, il travaille délai. Il y a beaucoup d'un week-end, radio, que nous peux gagner contact. Là, il faut des roues du même aller, pour connaître les garçons, tout ça là, pour y aller guetter. Et moi, je ne suis pas en position pour voyager, je ne pas nos moyens, il ne pas permettre nous. Et puis, accident fatal à Palma, 4 bornes cet après-midi. Un motocycliste a été mortellement percuté par une voiture. Son corps a été transporté à l'hôpital Victoria pour une autopsie. Le chauffeur de la voiture a été arrêté. Le nombre de décès sur nos routes depuis le début de l'année passe à 20. Découverte macabre à Belle-Rose en début d'après-midi. Le corps d'une femme a été retrouvé dans une rivière. Les plongeurs du GIPM ont été dépêchés sur les lieux pour repêcher le cadavre. Le corps d'un touriste kényan retrouvé dans sa chambre d'hôtel à Pointe-aux-Biches cet après-midi. Les causes exactes du décès ne sont pas encore connues. Le cadavre a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria à des fins d'autopsie. C'est un sentiment de désarroi qui règne chez les habitants de résidence Barclay. Suite aux travaux du métro express, ils se plaignent de leur quotidien qui s'en est trouvé bouleversé. Vimpine Mouroir, un habitant de résidence Barclay, explique qu'il a du mal à avoir accès à sa demeure. Il y a un gros trou devant sa porte et les averses provoquent de soudaines montées des eaux. Cela s'avère dangereux pour lui et sa famille. Bon, on ne veut pas extrêmement gros problème de la famille, surtout, par rapport avec le métro express. Right? Le projet, comment on peut dire, nous pas contre le projet, mais la façon de faire qui n'est pas bon. Je parle de nous l'étang par contre, right? Que peut trouver devant la porte, maintenant il faut un gros trou. Nous n'avons aucun evacuation plan, nous n'avons aucun risk assessment qui vient faire. Si par contre, demain, moi j'ai un défi dans la maison, je vais sortir. Si vous avez un cas urgent au niveau de l'ambulance et dans mes enfants qui viennent côté moi d'attention, peut-être non qui est capable de prévenir les autres pour ne pas rendre devant tout pareil. Et comment du monde métro peut travailler, je peux casser Mauritius Telecom, poste Mauritius Telecom qui est ou bien à l'envers les autres. À ce moment-là, vous avez un problème de langage, right? Ou pas foutu communiquer avec eux. Puis aucun Mauricien de la part de Métro Express qui est capable de passer le message avec eux, qui ont cassé notre poste de télécom, qui ont besoin de faire le pont entre Mauritius Telecom pour venir réparer. Nous besoin de faire ça comme citoyens. CWRC pareil, au niveau CEBC pareil, et tous les jours, chaque ruine, nous la vie quotidienne et de tous les jours. Et puis tout à fait autre chose à présent, la station météorologique de Vakwa a émis ce jeudi un avis de forte houle, avis valable jusqu'à 14h30 ce dimanche 10 février. Dans un communiqué spécial, la station météorologique explique que le cyclone tropical Jelena, qui évolue loin au nord-nord-ouest de Maurice, génère de grosses houles. Ce n'est qu'à partir de demain que ces grosses houles influenceront l'état de la mer autour de Maurice. Des fortes houles venant du nord de l'ordre de 4 à 5 mètres sont prévues et elles grossiront davantage pour atteindre les 5 à 6 mètres dans la soirée. Des raz-de-marée sont prévus sur nos côtes, particulièrement sur les plages de l'ouest et du nord, précise la station de météo dans un communiqué. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer sur les plages. Par ailleurs, l'alerte de cyclone a été levée à Rodrigue, mais conséquence du mauvais temps, 2 vols d'Air Mauritius ont été annulés cet après-midi. Il s'agit du vol MK140 qui devait quitter Maurice à 17h25, ainsi que le vol MK141 qui devait quitter Rodrigue à 19h30. Et puis l'actualité dans le monde, un jeune homme de 24 ans est mort des suites de l'explosion soudaine de sa cigarette électronique dans l'État du Texas aux États-Unis mardi dernier. Il se rendait dans son salon de vape habituel lorsque l'explosion s'est produite. Il se trouvait encore dans sa voiture sur le parking du salon. Le jeune homme a été tué sur le coup.
Et puis l'autorité allemande a demandé à Facebook de mettre fin à certaines de ses pratiques en matière de collecte de données après avoir jugé que le réseau social avait abusé de sa position dominante sur le marché pour recueillir des informations sur ses utilisateurs à leur insu ou sans leur consentement éclairé. Facebook a déclaré qu'il ferait appel de la décision sans précédent rendue ce jeudi par l'Office fédéral de lutte contre les cartels qui enquêté sur le groupe de Mark Zuckerberg depuis 2015. Voilà ce qui nous amène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info c'est en continu sur le www.defimedia.info.